On va parler un petit peu mercato français, puisqu'après avoir terminé 12e de Ligue 1 la saison dernière et avant d'entamer la première de plein exercice avec Habib Beye sur le banc, le Stade Rennais est en plein chantier. La proverbiale reconstruction de l'effectif devrait se faire avec deux bientôt ex-Marseillais. Un accord en effet a été trouvé avec l'OM pour le transfert de Quentin Merlin et Valentin Rongier. Le latéral gauche et le milieu de terrain vont donc évoluer en Bretagne la saison prochaine. En échange de 20 millions d'euros, ça pourrait monter jusqu'à 22 millions avec les bonus. Après avoir recruté Egan Riley, Medina, Angel Gomez et Aubameyang qui va passer sa visite médicale mercredi, on en reparlera dans un instant. L'OM a besoin de dégraisser un petit peu, de remplir les caisses. Rennes veut du sang neuf et récupère deux joueurs aguerris. Question simple, Kevin, Flo, qui fait la meilleure affaire entre l'OM et le Stade Rennais? Bah écoute, moi je pense que le Stade Rennais en tout cas fait une belle affaire. À leur niveau, récupérer Valentin Rongier, récupérer un joueur comme Merlin pour remplacer Truffert, moi je pense que c'est l'idéal. Truffert qui est parti en Angleterre pour 17 millions d'euros, en effet. On récupère Merlin et Rongier pour 5 millions de plus. Oui, ouais, non, c'est très bien. Après, attention, je pense que les salaires, notamment celui de Valentin Rongier, puisqu'il n'a pas accepté de prolonger à cause de ça, je pense que ce sera quand même quelque chose d'important pour le Stade Rennais. Mais par contre, un joueur à un an de la fin de son contrat, un joueur qui a toujours rendu d'énormes services et qui a toujours été un joueur très très important pour l'Olympique de Marseille, même quand on comptait pas dessus au début. Non, moi je pense que après Merlin, il a quand même un petit désavantage, malheureusement pour lui, c'est qu'il est quand même formé à Nantes. Pour les supporters rennais. Rongier également. Kevin, Rongier également. Aussi. Donc deux Nantais arrivent à... Il y a eu des cas avant. Il y a eu Monterrubio. Deux Nantais arrivent à Rennes. Mais je pense que les Rennais seront quand même contents de voir arriver deux très bons joueurs de Ligue 1. Place. Et je crois que ça va permettre à cette équipe de continuer sa progression avec un entraîneur qui doit être ravi de les voir arriver si c'est le cas. En 2018, Valentin Rongier avait fait une déclaration auprès de nos confrères de Ouest France. Il avait affirmé qu'il ne jouerait jamais au Stade Rennais. Le FC Nantes, où il a été formé, je l'ai dans la peau, déclarait-il. Rennes, ce n'est pas un club qui m'attire du tout. Je ne pourrais pas aller là-bas. Une déclaration qui a mal vieilli 7 ans après. Il s'était fendu d'un post sur ses réseaux sociaux avec des chèvres en saluant, en disant coucou le Stade Rennais. En fait, il y avait un bon média Florent training. Gautreau n'oubliera jamais. Non, mais c'est un bon média training à faire pour tous les jeunes en général. Surtout éviter les jamais, les toujours, les déclarations définitives, parce que là, attention, si tu rentres dans le monde professionnel, en gros, un club est un employeur. Alors oui, il y a plein de choses. Les joueurs passés de Marseille au PSG, on a eu ce débat avec Rabiot. Et effectivement, il y en a beaucoup d'ailleurs. J'ai parlé de Blas récemment, Monterubio avant. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont passés de Nantes à Rennes. En fait, oui, je pense, pour revenir sur ce que disait Kevin, c'est effectivement une très bonne nouvelle pour le Stade Rennais, parce que les supporters s'impatientaient beaucoup et avaient très peur. Et comme le mercato est un peu bizarre cette année, un peu dû à la Coupe du Monde des clubs, beaucoup dû au manque de moyens des clubs français, on sait que ça se fait tard. Rennes est un peu attendu au coin du bois parce qu'il y a Pinot derrière. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'en fait, c'est win-win par rapport à ta question. C'est gagnant-gagnant pour Marseille et Rennes. Marseille a besoin effectivement de bouger son effectif, de dégraisser. Et ils ont déjà, entre guillemets, bien recruté. Ils sont plutôt en avance par rapport aux autres clubs, par rapport à ce que je disais à l'instant du timing de ce mercato. Donc, win-win. Rennes avait besoin aussi de marquer le coup, comme je le disais la semaine dernière dans un avis sur le Stade Rennais, avec des joueurs Ligue 1. C'est-à-dire prendre le contre-pied de ce qui a été tenté avec Massara, parce que bon, c'est clairement, ça n'a pas été accepté, ça n'a pas marché déjà factuellement, ça n'a pas été accepté localement. Et donc il y a des joueurs Ligue 1, on a même entendu parler de Frankowski, il y a des noms qui circulent, enfin des joueurs habitués à la Ligue 1, pas forcément français d'ailleurs, et des jeunes du club qu'on connaît, Jacquet notamment, Djaoui Cissé, voilà. Donc très important, très intéressant. L'articulation milieu de terrain sera intéressante également, parce que Habib Beye, là, il a du matériel, on va dire. On rappelle que Matouziwa, qui a vraiment pas fait un passage marquant à Rennes, est parti. Donc, tu as Seko Fofana, Djaoui Cissé, Rongier. Tu as moyen de t'organiser avec différentes possibilités, différents systèmes. Mais ça, c'est évidemment Habib et le nouveau staff qui devra gérer. Et puis Merlin, côté gauche, c'est un poste important, parce que des deux côtés, tu perds Assignon aussi de l'autre côté, tu perds Truffert et Assignon cette année à Rennes. Donc évidemment, il y a un travail sur les côtés, sur les pistons. Et Merlin aura l'avantage d'avoir vécu aussi Marseille, justement, d'avoir vécu cette pression-là OM, d'avoir vécu un peu au-dessus. Et avec cette pression-là,
avant de venir donc à Rennes. Donc franchement, en termes de première vraie grosse recrue, parce qu'évidemment il y a beaucoup de retours à Rennes, hein, on rappelle que Rennes veut aussi dégraisser, il commence à le faire. Kalimundo va sans doute partir. Donc il y a encore beaucoup de mouvements à venir. Mais en tout cas, il marque le coup parce que sur le principe d'avoir des joueurs Ligue 1, estampillés Ligue 1, reconnus avec l'état d'esprit qu'il faut, parce que cette équipe elle a besoin de caractère et d'état d'esprit, vraiment. Donc elle en a gagné sans doute avec Seko Fofana, mais il n'a pas été à la hauteur sportivement. Elle en a gagné sans doute avec Samba dans le but, mais lui aussi n'a pas fait le truc sportivement. Donc un bon coup, et sans doute aussi un bon coup pour Marseille. Oui, d'où l'adjectif qu'on emploie parfois à tort et à travers de joueurs aguerris qui n'auront pas besoin d'adaptation. Tu l'as dit peut-être, mais ils l'ont acheté combien, Merlin, Marseille? C'est un package en fait. Ah, Marseille, pardon. Combien Marseille avait payé pour Quentin Merlin? Je vais te retrouver ça dans un instant. Le temps d'accueillir Evan, supporter rennais qui a fait le 32-16. Salut Evan. Salut Evan. Bonsoir messieurs, Salut, bonsoir. Supporter rennais, hein, je me trompe Oui, pas, non, c'est ça. Alors Tout à comment accueilles-tu ces deux recrues? Flo le disait, bon, tu sais un petit peu ce que tu recrutes, tu sais que c'est des joueurs qui n'auront pas besoin de temps d'adaptation, a fortiori quand tu viens d'un club comme Marseille où la pression est peut-être encore plus forte qu'au Stade Rennais. Et C'est oui. 10 millions, tiens, pour Quentin Merlin, me souffle Jimmy Brown, notre producteur. Une petite Oui, plus-value tout à quand même. fait. Oui, Evan. tout à fait. Donc, effectivement, comme disait Florent, c'est deux joueurs assez confirmés quand même de Ligue 1, bien que sur Quentin Merlin, il y a un peu des doutes sur son aspect défensif. L'année dernière à Marseille, il a été un peu juste sur ça. J'espère qu'il va s'améliorer avec le Stade Rennais. Maintenant, Kevin disait aussi par rapport au salaire. Moi, j'ai peur que Monsieur Pouille, on le connaît maintenant, qu'il ait la main lourde sur le salaire notamment de Valentin Rongier et que ça cause des problèmes dans le vestiaire et la masse salariale aussi. Donc en fait, il y a quand même quelques petites interrogations, bien que évidemment ce soit un très bon joueur, hein, Valentin Rongier, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment sur cet aspect, je pense, financier où ça peut poser quelques questions, soulever quelques questions. Bon, on attend de voir. On va voir les chiffres qui vont sortir, mais voilà. Il y avait déjà ces mêmes questions sur les salaires de Seko Fofana et Brice Samba, Voilà. qui sont des salaires importants, même si les chiffres qui étaient sortis à l'époque étaient sans doute un peu fantaisistes, c'est du lourd. Donc c'est vrai que c'est aussi une des questions. Disons que le Stade Rennais... C'est entre 300 et 350 000 euros par mois, Rongier Rongier, je pense Rongier, il avait plus. Marseille lui avait proposé ça pour prolonger, il n'a pas voulu. Je pense que c'est plus, et je pense que Fofana et Samba, c'était plus. Ça avait été annoncé 700 000, c'était pas le cas, c'était inférieur à ça. Et donc, voilà, après, on pourra retrouver, mais il y a des chiffres qui étaient sortis. Après, moi j'aime beaucoup Valentin Rongier, il n'y a pas de souci. Après, je sais que l'économie du football français a été habituée à ce genre de salaire. Mais Valentin Rongier, je l'adore. Vraiment, très très bon joueur. Mais il y a un moment, je suis désolé, 450, 500 000 pour Valentin Rongier, c'est un excellent joueur, pas de problème. Mais là, on parle de quand même de beaucoup d'argent quand même. Fofana, c'était 400 000 euros plus des primes, tu vois. Enfin, probablement autour de ça, tu vois, entre 400 et ça peut être monté à 450 si tu as juste des primes. Enfin, les primes, je vois pas lesquelles l'an dernier d'ailleurs, parce que bon, ça peut être des primes de participation, nombre de matchs. Donc Evan, il n'y a pas a priori de risque que ça déstabilise le vestiaire, puisqu'en effet, Seko Fofana doit évoluer à peu près aux mêmes altitudes. Ludovic Blas doit se rapprocher de ces montants-là, non, peut-être je pense que Samba, Fofana, en fait, ils étaient tellement dans l'urgence. Ouais. Il avait un petit peu le chéquier en arrivant. Je pense qu'on était à... Attendons de voir. Ouais, on était autour de 400 000 Après, pour on parle Samba. beaucoup de Valentin Rongier et de Merlin, mais il y en a un justement dont on vient de parler, qui est Seko Fofana, qui va devoir retrouver son niveau avec une bonne préparation, parce que de toute façon, sinon, cette équipe de Rennes, elle va avoir besoin de ce joueur-là, hein, parce que s'ils lui ont donné ce salaire, c'est parce qu'il peut apporter. Moi, je pense toujours que c'était plutôt une bonne idée d'aller le chercher. Il n'est pas resté si longtemps en Arabie Saoudite pour avoir perdu complètement sa condition physique ou son football. Donc, pareil pour Brice Samba, qui a eu un petit temps d'adaptation. Mais est-ce qu'il sera encore là, Mandanda? Non, hein, on est d'accord. Non. Donc, il a récupéré le numéro de Mandanda d'ailleurs, voilà, Maurice Samba, pour info. Mandanda ne sera plus là, donc il va pouvoir être peut-être un peu plus libéré. Et quand même, Rennes sont en train de se former une équipe très sympa. En fait, il y a en gros à venir, probablement du mouvement chez les deuxièmes gardiens. Donc ça, c'est à venir encore, côté Rennes. Devant, parce que Kalimundo qui va partir. Et même pas que Kalimundo, même pas que le remplacement de Kalimundo, parce que là...
On a vu les matchs, premier match contre Brest en préparation. Devant, ça va être c'est aussi un chantier. Là, en gros, ils ont réglé une partie du problème des pistons et le milieu de terrain. Voilà, parce que les problèmes des deuxièmes gardiens, c'est quelque part, c'est pas la priorité absolue, mais ce sera sans doute un choix. Il y aura des choix là-dessus, sachant qu'à la fin, tu diras à minima sur 5 recrues et potentiellement, s'il y a le problème des gardiens, à 7, plutôt à 7. Donc il y a encore des mouvements à venir. Et ils sont toujours sur le Marocain El-Wadi, dont le prix est assez élevé, et pour lequel il y a beaucoup de monde aussi sur les rangs. Donc à voir effectivement si cette piste-là peut être aussi une piste intéressante. Mais voilà, ça marque quand même ça marque le coup. Effectivement, la vraie particularité de ce qui est fait par la nouvelle équipe dirigeante depuis même janvier, on va dire, c'est des joueurs de Ligue 1 qu'on connaît. Le vrai débat, il est sur est-ce que le prime est derrière eux ou pas. C'est toujours un petit peu ça. C'est un peu la crainte qu'on a avec Fofana, évidemment, même s'il est revenu 10 jours avant la reprise là, pour se préparer physiquement. C'est toujours cette idée-là, même pour Samba, de se dire est-ce qu'on les prend pas juste après. Il n'est pas derrière. Non, il n'est pas derrière, mais il y a Fofana, il peut être derrière, c'est physique. Ouais, mais on a pour avoir vu la fin de saison de Samba où il n'a pas été exceptionnel. Non, il n'a pas été du tout exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel. C'est très particulier. Par exemple, sur le dernier match, je me souviens, je crois que c'est Nice. Je ne sais plus si je veux dire c'est le match Nice ou Marseille. Il a été très bon sur sa ligne, donc c'est assez perturbant quand tu regardes les highlights. Et quand tu vois le match en entier, il était très mauvais au pied, très très mauvais. Ce qui est aussi normalement à la base, qui était une recherche à Rennes, quand Mandanda est arrivé, il y a eu ce travail-là aussi. Il y avait un souci avant. Bon, puis tous les coachs veulent ça, bien sûr. Voilà, il y a eu des questions. Et d'ailleurs, à Rennes, il y a un truc qui apparemment n'est qu'une rumeur, que même Samba pouvait éventuellement bouger. Donc apparemment, ça n'est pas du tout le cas. Ouais. Mais voilà, il y a des interrogations. Effectivement, il y a eu tellement de doutes sur la saison dernière que tu verras évidemment. Evan, supporter rennais, toujours avec nous au 32-16. Messieurs, comment vous voyez ce qui va commencer à se dessiner comme une équipe type du côté du Stade Rennais? Rappelez aux auditrices, aux auditeurs qui ne sont pas des spécialistes du Stade Rennais, quels sont les principes de jeu de Habib Beye. On va jouer dans quelle formation et avec qui? Flo, à ton avis, tu as une idée, toi, de ce qu'a en tête l'entraîneur rennais? Déjà, ce qui est en tête, je t'ai dit, c'est de continuer à intégrer les jeunes là, qu'on a vu beaucoup en fin de saison. C'est-à-dire que Diawy Cissé fera partie, évidemment, y compris après son Euro Espoir de cette équipe. Donc c'est vrai qu'au milieu, c'est intéressant de voir comment tu peux articuler ces 3 joueurs, Rongier, Diawy Cissé et Fofana. Et puis derrière, Jacquet, voilà, derrière c'est ça, t'as Jacquet donc qui s'est imposé, on va dire, et on va voir débarquer devant, puisque tu parlais du secteur offensif aussi, Kader Meïté qui est un très bon jeune qui va continuer à faire des apparitions et peut-être plus en équipe première. Donc après non, sur Habib Beye, je pense qu'il n'a pas son équipe type du tout, hein. Enfin pas du tout, il n'a pas son équipe type, mais parce que là on a vu vraiment des équipes très tournantes, parce que contre Brest en match amical il y avait 4 cartons, donc c'était un peu particulier. Après les principes de jeu d'Habib, on les connaît, Kevin, je pense que lui, pour le coup, il a vraiment la main, en tout cas cette année, sur à la fois les principes de jeu et sur la tactique qu'il va employer, quoi. De toute façon, le Stade Rennais, je pense qu'ils sont entre de bonnes mains. Quand tu vois, alors Arnaud Pouille, oui, on a entendu dire qu'il y avait eu des salaires un peu trop importants à Lens, etc. Mais en tout cas, avec Désiré, qui est un gars ultra compétent, qui arrive de Strasbourg, et Habib Beye sur le banc, honnêtement, je pense qu'ils sont quand même pas mal. On a parlé déjà des cadres qui sont sur le terrain, des jeunes aussi, comme Diawy Cissé, que je trouve vraiment impressionnant. Et donc, je pense que cette année, ça peut être vraiment une belle saison pour le Stade Rennais. Ils ont eu très peur l'an dernier. Ils ont fait des très mauvais choix à l'été qui ont été rectifiés en cours de route. Et donc là, je pense qu'ils ont l'équipe en dehors du terrain qui va leur permettre de performer sur le rectangle vert. Après, derrière, effectivement, ils jouent à 3. Enfin, ils jouent à 3 avec Merlin à gauche, c'est parfait. Voilà, avec. Après, il faut trouver des axios peut-être. Oh non, les axios, normalement, l'an dernier, c'était Rouault, Brassier, on va dire les 3 de la fin, c'est Rouault, Brassier et Jacquet. Donc c'est ce qu'on a revu d'ailleurs. Il faut peut-être un autre. Oui, peut-être. Il y a Christopher Wu qui est toujours là aussi. Mais effectivement, le système, c'est Christopher. Ouais. Excellent. Pas mal. Il s'est fait avoir. Oui, je me suis fait avoir, j'avoue. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs, des retours de prêt, Santa Maria, Salah, Rieder? Ça, c'est intéressant parce que l'une des optiques de cette intersaison, et pourquoi aussi il n'y avait pas de recrutement, c'est que Habib Beye veut voir les joueurs revenir à l'entraînement
pour certains, hein, notamment Fabian Rieder, qui est un très bon joueur, qui a été prêté, qui revient. Ça paraîtrait comme une évidence de s'appuyer dessus. Donc là, ça fait partie des questions. C'est soit on garde, et dans ce cas, on ne recrute pas évidemment à ce poste-là, côté rennais, soit il repart. Santa Maria, je serais surpris qu'il reste, mais voilà. D'autant plus maintenant là, avec les recrues. Donc je pense que ça peut repartir. Ça peut repartir aussi, je pense. Donc il y a des interrogations. Elles sont plus sur des types de joueurs comme Reader, effectivement. Voilà, sur le système, tu sais à peu près comment ça va jouer. Il y a quand même une interrogation sur le milieu pour voir si tu joues avec 2-8, voilà, double pivot ou pas. Et devant, évidemment, la grosse interrogation, c'est aussi devant, parce que le départ de Kalimundo, et il faut trouver sans doute un attaquant côté. Ça va faire du. Il y a le jeu de Yildirim qui a un profil un petit peu particulier, dont le 9, qui ressemble un petit peu à Meïté. On va s'en séparer. À mon avis, il va repartir aussi. Je pense, Bertu Yildirim, c'est un joueur turc qui est jeune. Tout ça, ça a été des tentatives. On le dit dans plein de clubs. Ça arrive aussi. Ça n'a pas forcément été suivi de succès. C'est le cas de Dogan Alemdar, également le gardien. Il y a un doute sur lui. Rieder, bon joueur, il n'a pas beaucoup joué quand même à Stuttgart. Ouais, c'est un très bon joueur de foot. C'est vrai qu'en sélection nationale et tout, il est là. Bon joueur, mais je veux dire qu'il a été prêté. Son prêt, il n'est pas vraiment concluant non plus. Maintenant, c'est normal que Habib Beye veuille le voir à la préparation pour découvrir aussi la personnalité, découvrir le joueur. Evan, on sait que chez les supporters, on n'accueille pas toujours avec un enthousiasme débordant les retours de joueurs prêtés, surtout lorsqu'ils n'ont pas laissé une grande impression lors de leur première chance, première tentative. Quel est ton avis sur les joueurs qu'on vient d'évoquer ? Moi, je pense qu'effectivement, les joueurs prêtés, là, il n'y a pas beaucoup de fondements qui ont donné satisfaction dans les clubs où ils ont été prêtés. Effectivement, Fabian Rieder peut avoir un potentiel. Maintenant, ça reste à démontrer. Je trouve on l'a vu un peu jouer quand même avec le maillot du Stade Rennais. Il n'a pas crevé l'écran, quoi. Donc, laissons-lui le bénéfice du doute, mais vraiment, cet hiver, il n'a pas donné satisfaction, au revoir, quoi. Donc, non. Et comme disait Flo, je pense que le gros chantier, où M. Désiré doit se concentrer, c'est en attaque. Il faut vraiment qu'on mette le paquet sur l'attaque. Là, il faut vraiment qu'il nous déniche des très bons attaquants. Parce que là, tu as le Colombien, Carlos Andrés Gómez, pardon, et Oleg B, tu vois, qui a joué là dans le match de préparation. Donc là, c'est juste avec Kali qui part, probablement. Il faut mettre le paquet. Ouais, là évidemment, faut mettre le paquet, je sais pas, mais, parce que le paquet, ils le mettent beaucoup, mais en tout cas, effectivement, c'est un vrai chantier. On rappelle que là, sur l'histoire récente, en tout cas, il y avait des soucis sur les systèmes et les joueurs en ont changé beaucoup, mais les joueurs, de toute façon, ont changé depuis. Tu as eu Stéphane qui ne savait pas s'il jouait en défense à 4 ou à 3. Tu as Sampaoli qui avait fait de l'axe défensif un chantier absolu, et donc il n'y avait pas vraiment d'animation offensive intéressante. On sait qu'Habib Beye, il veut, quitte à ce qu'il y ait du déséquilibre parfois, il est prêt avec ce 3-5-2 et le fait même de muer avec un système à 4, en tout cas pendant l'animation, pas un système, mais plutôt pendant l'animation, d'être capable de passer à 4. Lui, il veut ça. Donc les joueurs savent ce qu'ils doivent travailler. Après, il demande de l'adaptabilité. Donc, il veut aussi, on va dire, des joueurs intelligents. C'est là où, moi, je pense qu'on n'a pas assez parlé de ça tout à l'heure, d'ailleurs. Je pense que Rongier, c'est une plus-value terrible. Fofana aussi. Fofana intervient beaucoup, parfois peut-être trop, d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, il avait son avis aussi sur la tactique. Mais en tout cas, ça, c'est un joueur qui est plus qu'un joueur pour un coach. C'est un joueur qui sur le terrain, va être un joueur équilibré. Le fameux relais. Le relais, puis peut-être parfois même le commandant, quoi, le gars qui va replacer les gars. Parce qu'il y a un mix, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ces joueurs. Il y a Najida, là, pour l'instant, d'ailleurs, qui est dans les latéraux. Il y a les 3 jeunes qu'on a cités, Djaoui Cissé et autres. Djaoui Cissé, d'avoir un Rongier avec lui, par exemple, moi, c'est un duo que j'attends de voir. Plus que le relais, aujourd'hui, il y a des joueurs, c'est ce que faisait d'ailleurs Dante ou Hilton notamment, mais on se demande pourquoi des joueurs à cet âge-là. C'est parce qu'en fait, ce ne sont pas des relais, ce sont des entraîneurs adjoints sur le terrain. C'est-à-dire que les gars prennent les décisions. C'est pas juste, ils vont être le relais du coach. Non, les gars, des fois, pendant 10, 15, une mi-temps, c'est eux qui ont pris la décision de faire ci, de couper, de relancer comme ci ou comme ça. Et c'est quand même un appui extraordinaire pour un coach.